Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo je vais te faire la chronique du livre Il suffit d'une rencontre pour changer de vie d'Anthony Neveu, parce que ce livre je l'ai découvert par chance. Je me suis baladé pendant mes dernières vacances dans un magasin Noz, je sais pas si tu connais, c'est un peu le même style que Action. Et ce livre était en promotion à un tarif extrêmement abordable. Et je connaissais Anthony Neveu par sa chaîne YouTube, je le suivais, je l'avais déjà vu qu'il avait écrit cet ouvrage-là, mais comme c'était un roman, je ne m'étais pas vraiment plus intéressé que ça. Et puis cette opportunité était assez intéressante, j'ai lu pas mal de livres que je me suis procurés, dont celui-ci, et voilà, je l'ai lu en environ une dizaine de jours, et je voulais te partager tout ça parce que c'est vraiment un bouquin que je te recommande, très facile à lire, et dans lequel le roman, je ne vais pas le spoiler parce que c'est pas mon objectif, mais dans lequel vraiment c'est extrêmement intéressant de voir tout ça. Donc juste avant qu'on attaque cette chronique de livre, je t'invite à apprécier la vidéo, la partager, de manière à faire connaître cet ouvrage à d'autres personnes que simplement toi. Alors ce bouquin, il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Déjà le titre est racoleur parce qu'il me permet de comprendre que dans ma vie, dans les moments où j'étais en échec, où j'ai connu des moments où les choses ne fonctionnaient pas, une seule rencontre m'a poussé, m'a boosté. Je pense notamment parfois professionnellement, avec un manager ou un collègue, et là, tout d'un coup, une confiance en soi redevient illimitée. Et puis parfois aussi scolairement, la rencontre d'un professeur, amoureusement, la rencontre de quelqu'un qui vous présente ou d'une personne que vous rencontrez et avec qui vous savez que ça a marché. Ou même parfois en boxe, ou les arts martiaux, dans lesquels vous avez rencontré un sensei, un enseignant ou des partenaires pratiquants qui ont déjà un très haut niveau et qui vont vous inspirer à avancer, à vous discipliner, à progresser là où vous souhaitez arriver. Et puis évidemment, dans toutes ces situations-là, très souvent quand on remarque cette rencontre qui change notre vie, c'est souvent aussi parce que nous sommes dans un échec, dans un certain échec, que ce soit un échec comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, un échec amoureux, un échec scolaire, un échec professionnel, un échec notoire, cuisant, fatigant. Quoi qu'il arrive, une rencontre va tout faire basculer. Et donc c'est de ça que part ce livre. On est dans un roman avec une personne qui s'appelle Eric et qui vit en couple avec Tania, et ils ont un petit enfant qui s'appelle Léo. Il est dans la recherche et développement pour des vaccins, et puis petit à petit, il se rend compte que l'entreprise dans laquelle il travaille va faire faillite si le résultat de ses études n'est pas concluant. Notamment, c'est pas un vaccin, pour être très précis, c'est un sérum pour permettre la repousse des cheveux capillaires pour les hommes. Et donc, l'entreprise vraiment espère la réussite de ce projet, et lui, en fait, n'y arrive plus parce qu'il a plein de difficultés, et surtout aussi jusqu'au jour où il découvre que son meilleur ami a eu une liaison avec sa femme Tania de l'instant, et que du coup il ne sait même pas si son fils est bien son fils génétique. De la part vraiment une modification de sa personnalité, un changement complet par cet échec sentimental, cette rencontre qu'il peut ressentir, cette frustration après cette joie intense d'avoir eu son enfant, de se retrouver dans cette situation, dans un couple dans lequel il se retrouve en fait trahi. Et puis tout ça va venir se découler sur son travail et faire qu'il va se faire virer. Que va-t-il entreprendre? Il va avoir la chance d'en rencontrer une personne, Roger, qui va en fait au fur et à mesure lui enseigner 18 leçons pour lui permettre de se reconnecter avec l'instant présent, la réalité de ce qu'il doit faire, et surtout apprendre à réécouter ses signaux faibles que nous écoutons tous chaque jour, mais que nous ne considérons plus et que nous n'apprenons plus à avoir en tête dans notre intuitionnalité que nous avons tous au fond de nous. S'ensuit une aventure absolument épique puisque Eric apprend à travers un voyage le pardon, apprend les valeurs de l'amitié, les valeurs en fait des possibilités en fonction des choix de questions que nous allons faire à nous-mêmes qui vont avoir un impact sur notre vie. D'ailleurs, j'aime bien faire cette parenthèse à ce moment de cette vidéo. On a déjà vu en étudiant différentes personnalités que c'est vraiment la qualité des questions que tu te poses qui va t'offrir une qualité de réponse extrêmement importante. Quand on fait de la méditation par exemple et qu'on veut s'auto-guider,
on va se poser des questions orientées pour gonfler notre énergie, gonfler notre estime de nous, et au contraire pas se poser des mauvaises questions qui vont en fait avoir un impact sur notre niveau de psychicité, de psychologie, et qui va en fait diminuer notre capacité à performer. Parce que je te le rappelle encore une fois, la performance est égale à ton potentiel moins d'interférences. Donc plus tu auras des interférences liées à des phrases que tu vas te répéter qui sont des phrases négatives, et plus ta performance sera amoindrie, parce que ton potentiel sera en fait coupé d'une certaine part de sa réussite. Donc il suffit d'une seule rencontre, cette rencontre avec Roger, qui va faire basculer Eric dans une réflexion sur les capacités à pouvoir se remettre en question, à découvrir le pardon. Une chose que aujourd'hui dans notre monde, on a toujours tendance à croire et à penser que le pardon c'est d'aller voir quelqu'un et de lui demander pardon. Alors qu'en fait le pardon c'est aussi, comme on peut le voir dans l'aspect religieux de la chose, c'est aussi prendre le temps, quel que soit l'endroit où on se trouve, quelles que soient les croyances que l'on peut avoir, de pardonner à quelqu'un, que ça soit grave ou pas grave, d'avoir fait telle ou telle chose, ou d'avoir pu penser telle ou telle chose, sans pour autant lui dire, juste simplement de le faire pour soi, de pouvoir passer sur cette histoire et pouvoir personnellement se délester d'un poids émotionnel, d'un poids mental parfois, sur quelque chose qu'on peut avoir considéré comme une trahison, comme quelque chose qui était négatif et qui allait à notre encontre, qui nous a heurté profondément. Le pardon, c'est aussi ça du coup, qui peut être fait, quelle que soit notre pratique religieuse ou pas, et c'est ça qu'apprend Eric dans ce livre, entre autres, c'est comment faire ce pardon auprès de sa femme et surtout son meilleur ami qui a eu une liaison avec sa femme, comment faire en sorte de pouvoir justement revenir là-dessus. Aussi on découvre à travers ce livre, pas qu'une seule rencontre, pas que la rencontre de Roger, mais aussi la rencontre de plein d'autres personnes. Quand on part en voyage, quand on se décide en fait à sortir de sa zone de confort, on va se rappeler qu'il y a des personnes qui ont toujours voulu nous voir, nous revoir, et qu'il ne suffit que d'une seule chose, prendre son téléphone, leur passer un message, et parfois elle vous ouvre d'ores et déjà la porte, et vous allez pouvoir rediscuter, reprendre les liens, et c'est ça qui est extrêmement intéressant à travers ce livre, et puis qu'on peut voir dans la vie en général, c'est que les liens avec les autres ne sont jamais vraiment rompus, parce qu'un lien ça se tend et ça se distend. Il faut juste en fait prendre le temps de venir reparler avec des gens, et puis si le lien est vraiment très distendu, il faut prendre le temps de retendre ce lien, pas de le faire de manière absolument trop brusque, parce que ce n'est pas une bonne solution à moyen terme, en tout cas si vous souhaitez vraiment avoir une rencontre et une relation à moyen terme avec la personne que vous souhaitez revoir actuellement. Il suffit que d'une seule rencontre pour changer de vie aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour se rappeler que toutes les personnes que nous avons rencontrées dans notre vie ont été un jour des inconnus. Toutes les personnes que vous fréquentez aujourd'hui, toutes les personnes qui sont autour de vous, sont ces personnes qui avant que vous les connaissiez, n'étaient rien, n'étaient absolument aucune personne pour votre vie. Et ça, c'est des choses qu'on oublie parfois. On a peur d'aller voir l'inconnu parce qu'on est dans notre zone de confort, alors que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est d'aller se confronter à cette personne inconnue que l'on ne connaît pas, qui est à l'arrêt de bus dans lequel on est, ce métro, ou dans ce bar dans lequel on va venir déjeuner ou boire un verre, parce que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver que de rencontrer quelqu'un et de laisser sa chance à cette personne de pouvoir bien s'exprimer, présenter ses convictions, les accepter et parfois même peut-être lui pardonner d'avoir pensé des choses ou dit des choses sur nous que nous n'apprécions pas du tout. Donc au final, pour se résumer ce livre, j'ai vraiment, pour pas le spoiler, apprécié le voyage, parce que d'ailleurs aussi le voyage s'effectue au Japon et que j'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre il y a maintenant 2 ans. Et du coup ça m'a permis de pouvoir aussi repenser à un certain nombre de choses que j'avais pu voir, mais de comprendre aussi que le voyage est quelque chose qui est une belle opportunité qu'on peut se faire de pouvoir changer nos habitudes, sortir de notre confort et d'aller à l'inconnu. Et Anthony Neveu n'était pas un inconnu pour moi, mais ce livre-là était un parfait inconnu, et j'avais pas forcément envie de prendre contact avec lui. Et au final, cette opportunité ce cadeau que je me suis fait, c'était un très bon moment de lecture, et même chaque matin j'étais très très heureux de me dire que j'allais pouvoir relire ce livre, pouvoir lire les chapitres, et je me fixais 1 ou 2 chapitres par jour, et c'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir découvrir ce livre. Donc vraiment
Je te le recommande et Anthony, si tu regardes cette vidéo, bah franchement chapeau à toi pour cette écriture, franchement agréable à lire et tu as fait un super job. Voilà, allez, bonne suite de journée à tous et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez toujours pas à l'apprécier, la partager, la commenter et puis eh bien, à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, à très bientôt, bye bye.